Je voulais te présenter 3 livres que j'ai empruntés à la Grande Bibliothèque de Montréal et on va les parcourir ensemble pour te donner un peu d'inspiration mais aussi te donner de nouvelles références. On va commencer par le petit de Daniel Pénac, Écrire. Et ce que j'ai vraiment aimé de ce document, de ce livre, c'est comment il a abordé l'écriture et surtout le stylo et de comment il est simplement représenté en images et avec aucun texte. Donc il parcourt les sentiments et les émotions que l'on a face à l'écriture, l'épuisement, la solitude, la joie aussi d'écrire, le côté où on rêve d'écrire plus qu'on ne fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, ce côté un peu personnalisation, enfin la personnalisation d'un objet. Donc comment on peut vraiment le rendre visuel et le faire parler sans aucun mot. Donc je trouvais que c'était un très très bel ouvrage pour s'inspirer. Ensuite, il y a la bande dessinée Viviane Meyer. Et donc, Viviane est une photographe. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est de cette bande dessinée, je vais juste la parcourir rapidement comme ça, pour donner un peu juste le ton. C'est vraiment de l'aquarelle et avec des gammes de couleurs, beaucoup dans les violets, rouges, bleus. Et c'est vraiment intéressant dans le cadrage. Alors je vais prendre un exemple que j'avais sélectionné, on va prendre là. Ce que j'ai vraiment trouvé aussi intéressant dans cet ouvrage, c'est le côté où il y a beaucoup de silence dans la bande dessinée, enfin dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait de temps en temps, là ici, des personnages qui parlent, mais il y avait énormément de visuels où c'est simplement du dessin. Et les cadrages sont aussi très intéressants, le fait de l'avoir découpé en 3 bandes. La grille aussi change à chaque fois, c'est jamais pareil. Je vais partir là ici sur une autre double page. Et il y a énormément de cadrage, un peu, c'est très cinématographique comme ouvrage, avec des zooms et jamais de texte, enfin très très peu. Et je trouve que ça donne une force au récit, à la concentration aussi, parce que on arrive à s'imaginer là qu'elle ferme une boîte. En tout cas, ça donne vraiment un rythme différent au récit. Et certaines images comme celle-là, c'est des magnifiques tableaux. Donc un très 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 bel ouvrage dans la qualité esthétique. L'histoire en tant que telle, elle ne m'a pas chavirée, mais l'esthétisme et le cadrage est vraiment intéressant. J'en avais une autre double page que je trouvais très chouette. Hop, je vais essayer de la trouver. Celle-ci. Alors, petite mise au point nécessaire. Voilà. Là, celle-ci. Là, il y a plein de cadrages avec vraiment des choses assez inhabituelles. Et celle-là au centre, donc on a une impression de plein de petites fenêtres, de scénettes, mais en même temps des vues globales. C'est très 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 intéressant. Je vais faire un petit zoom comme ça pour te donner un peu plus d'idées. Mais très très joli ouvrage. Et pour finir, mon énorme coup de cœur que je réemprunte depuis à peu près 2 ans. chaque 6 mois, je le reprends à la bibliothèque. Je n'arrive pas à le trouver forcément ailleurs. Donc, celui-ci, ce livre, il est merveilleux pour avoir des idées sur les carnets. Si tu me suis, tu sais que j'adore les carnets. Et ce livre est absolument incroyable parce qu'il regroupe plusieurs carnets d'artistes, designers, graphistes et chacun explique comment il utilise le carnet. Donc on a des extraits, mais aussi un petit peu la façon dont les personnes utilisent ce format. Donc plein de styles de carnets très 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 variés, des fois des couleurs, des prises de notes. Donc
Je vais en prendre au hasard parce qu'il est vraiment grand. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup aussi ces petites prises de notes de style recherche, prise de notes sur le vif et des choses plus élaborées avec du collage, des recherches pour des projets. c'est ça. Et donc, on se rend compte, ça aussi, je trouve ça merveilleux, ces prises de notes comme ça. Hop. J'ai pas encore trouvé la meilleure façon d'en faire des vidéos de tout ça. J'espère que tu m'en voudras pas trop et que ça te plaît quand même de découvrir les livres qui m'inspirent en fait dans ma recherche créative. Et donc voilà, donc celui-ci c'est un gros coup de cœur sur... alors c'est une page par artiste généralement. Et encore des stylos. Décidément, il y a quelque chose avec le stylo à plume. Mais ouais, c'est généralement une page ou une double page par artiste. Là, on voit vraiment le style du carnet. Hop, tu vois vraiment. Donc là, on est sur à mon avis, du dessin sur le vif. La typographie. Donc ça permet de découvrir aussi des artistes, donc c'est assez intéressant. Moi j'avoue que j'aime beaucoup les choses comme ça, vraiment recherche, de petites choses de recherche. J'en fais tellement pas souvent, mais justement ça m'inspire à vouloir aller un peu plus dans cette gamme de carnets également. J'en faisais beaucoup plus en études d'art, mais là les dernières années, beaucoup moins. Donc voilà. Et puis justement, après mes lectures, ce que j'aime bien faire, c'est un carnet dans lequel en fait je note ce qui m'a inspiré. Donc là par exemple c'est une autre lecture et ce qui m'inspire je note les détails. Et donc là par exemple là c'était un autre livre de décoration qui m'a bien plu. Donc je note ce qui m'a fait vibrer. Et là pareil donc là, par exemple, ce qui m'a inspiré, j'ai pas fait pour le graphique parce que je pense que je l'ai déjà écrit ailleurs, mais c'est la personnification, les cadrages et de dessiner sans mots. Voilà, tout ça dans un petit carnet qui vient de se terminer avec des idées de référence à reconsulter dans l'avenir. Voilà!